Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce que je vais vous dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de décider si vous écoutez ou ignorez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Faites preuve de discernement, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je vous dis, vis-à-vis de votre vie. Et n'oubliez pas que vous seul prenez les décisions dans votre vie, ça c'est vraiment très très important. Alors le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide que j'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin, le tarot Oshozen, et ici on a la prédiction obtenue avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. En conseil, on prendra médecine chamanique. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes pour vérifier si j'ai pas oublié de message avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, et je prendrai aussi un message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Merci infiniment à vous tous, merci aux personnes qui se sont abonnées à la chaîne sur TikTok et sur YouTube dernièrement, merci infiniment pour votre présence, que vous soyez là depuis le début ou depuis très peu de temps, merci pour les vues, les commentaires, les likes, les commentaires toujours avec respect et douceur, merci, un grand merci de permettre à cette chaîne de vivre. Alors, pour vous les Sagittaires en prédiction, vous avez Elregin. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Alors d'abord la prédiction, Elregin vient parler de quelque chose qui vient vous chambouler, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, quelque chose que vous n'aviez pas envisagé, qui vient tout chambouler dans votre vie et qui remet tout en perspective. Ici c'est comme ça que je le ressens. On va commencer tout de suite avec la situation actuelle, les énergies que vous avez actuellement. On a le chariot inversé. Pour moi ici, bien évidemment, le chariot inversé, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus avancer. Alors ici, on peut vraiment parler, puisqu'il y a la force. On peut être sur des questions de santé ici, pour vous les Sagittaires. Parce que vous voyez, on a le chariot qui est inversé. À côté, avec les arcanes majeures, on a la force. On peut parler aussi d'opérations chirurgicales. On peut parler de santé. Pour certains, ça sera vraiment la santé physique. Pour d'autres, on va parler de santé plutôt morale, mentale. On a Esculape qui nous parle de santé et on a le chaman. Donc il y a l'idée ici d'être bloqué à cause de la santé. Peu importe ce que cela peu importe à quoi cela correspond exactement pour vous, mental, physique, peut-être les deux à la fois. Qu'on a un imprévu au niveau de la santé dont il faut s'occuper. Ça peut être aussi la santé d'une personne de votre entourage. Parce que Esculape nous parle de thérapie, nous parle de recherche de médicaments. Et le chaman, c'est bien évidemment le guérisseur. Ça peut représenter un docteur, ça peut représenter un spécialiste, etc. Donc ici, votre situation actuelle à vous, c'est ça, c'est un blocage. Vous ne pouvez pas bouger. Moi, c'est ce que je comprends avec le chariot inversé. Donc on peut être en arrêt maladie. Voilà, on peut être vraiment bloqué quelque part, chez soi ou ailleurs, parce qu'on ne peut pas bouger, ou on n'est pas dans la capacité de pouvoir aller travailler, on n'est pas dans la capacité de mener son quotidien comme on le mène habituellement. Avec ces cartes-là, donc, il y a l'idée que vous avez besoin, pour guérir, pour avancer, cette difficulté au niveau de la santé, toujours très 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 compliqué quand la santé ressort dans les tirages. Vous allez voir un médecin, quoi qu'il arrive. Vous comptez pas sur ce que moi je peux vous dire ou les collègues peuvent vous dire, parce que on n'est pas des médecins, on n'est pas des docteurs. Donc vous n'hésitez pas à aller voir des médecins et à vous soigner et à faire ce qu'il faut en trouvant un bon médecin. On va pas rentrer dans le sujet de la médecine aujourd'hui, c'est encore autre chose, mais il y a cette idée ici avec les tirages que vous avez besoin de... C'est une manière de vivre un dépouillement, un épurement. C'est pour ça qu'avec le tarot Chosen, vous avez la carte de l'aventure avec l'enfant. Parce que, clairement, d'après votre tirage, ce problème de santé que vous vivez actuellement, il est lié intrinsèquement à vos émotions. Et vous avez besoin de prendre en compte, ça ne veut pas dire qu'en prenant en compte et en enlevant toutes les émotions négatives qui sont venues vous perturber, qui vous ont rendu malade, vous allez guérir du jour au lendemain, mais
Mais déjà, vous allez vous débarrasser de quelque chose et avancer vers la voie de la guérison, hein. Peu importe ce que vous avez ou ce que vous vivez là, ici, hein. Mais il y a cette idée qu'on a besoin de retourner à cet état de l'enfant innocent qui part à l'aventure, qui n'est pas... Il n'est pas... voyez, c'est ce qui est intéressant avec cette carte-là de l'aventure du Tarot Shonen, c'est que l'enfant n'est pas chargé, il n'a pas de valise, il n'est pas chargé d'émotions négatives ou d'émotions positives, il n'est pas chargé de jugement, il avance plus sereinement. Donc il y a l'idée d'un rajeunissement ici, et d'une renaissance avec cette carte du Tarot Shonen, on est sur un renouveau. Donc c'est pour vous amener à vivre d'une manière ou d'une autre une forme de renaissance. Et donc probablement ici, entrer dans un nouveau cycle, les Sagittaires. Les énergies que vous devez développer pendant ce mois, bien évidemment la force, l'énergie, retrouver votre énergie, retrouver votre force, votre vitalité. C'est ce que vous devez développer pendant ce mois de novembre. Vous avez l'hydre de Lerne qui est inversé et le miroir qui est inversé. Pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes aussi un combattant avec la force. Il y a aussi, bien évidemment, on essaye de maîtriser quelque chose. Qu'est-ce qu'on essaye de maîtriser? C'est ce que nous dit l'hydre de Lerne et ce que nous dit le miroir inversé. Ce sont vos peurs. Ici, vous êtes en train d'essayer d'apprendre à maîtriser vos peurs. Vous combattez contre vos peurs. Et c'est ce que vous devez faire pendant ce mois de novembre, combattre vos peurs, les maîtriser, pour pouvoir avancer et retrouver votre vitalité. C'est ce qu'on vous dit là, hein, ici. Parce que ces peurs, avec le temps, avec la vie qui passe, elles vous ont enfermé, hein, 10 répression. Il y a cette idée dans votre tirage que si vous rencontrez vraiment un problème de santé, ce problème de santé est venu à vous parce que ça fait trop longtemps que vous êtes attaché à des choses négatives, que ça fait trop longtemps que vous vous débattez alors que vous avez les pieds et les mains liés, que vous avez ici la tête prise par les problèmes. Donc à un moment donné, le corps dit stop. C'est un petit peu ça ici, hein, que je ressens. Mais vous avez la capacité en vous, vous avez la force 2 fois, avec le tarot Shonen et avec le tarot de Marseille. Vous allez réussir à vous libérer de tout ça en maîtrisant notamment ce qui vous fait peur. Pour chacun d'entre vous, les peurs vont être différentes. Mais il y a vraiment cette idée ici que vous allez maîtriser vos peurs. Et en maîtrisant ces peurs, quelles qu'elles soient, ça peut être la peur du manque matériel, ça peut être la peur d'aller vers l'avenir, ça peut être la peur du changement, ça peut être, voilà, peu importe. Ici, il y a cette idée qu'en maîtrisant ces peurs, on fait une percée. On fait une percée, on récupère sa vitalité, on récupère sa force, et on avance vers un projet ici. Pour moi, le 3 ici, l'énergie 3, dans votre tirage, on le retrouve après, vous allez voir, vous avez 2 fois la force, vous avez 2 fois l'énergie 3, et vous avez 2 fois l'énergie 10 dans votre tirage, on va en parler. L'énergie 10, vous l'avez même plusieurs fois, mais notamment avec les arcanes majeures, vous l'avez 2 fois à chaque fois. Donc ici, c'est l'équivalent de l'impératrice, la créativité du tarot Shonen. Pour moi, ici, ça vient parler d'un projet. Un projet qu'on avait envie de mettre en place dans sa vie, quelque chose qu'on avait envie de construire, quelque chose qu'on avait une voie, ça peut être une voie, un chemin, ça peut être aussi une personne, hein, vers qui on avait envie d'aller. Et on se refusait à prendre ce chemin ou à suivre cette voie parce qu'il y avait toujours quelque chose qui venait se mettre au travers. C'est un petit peu ça que j'entends. Et parce que les choses venaient se mettre au travers, on était dans cet état de répression où on se sentait prisonnier de quelque chose, on se sentait pris au piège, on se sentait maintenu, retenu, et on n'arrivait pas, on avait beau forcer, on n'arrivait pas à sortir de là. Et parce qu'on va enfin s'attarder, parce que il faut beaucoup de temps parfois pour le voir et pour s'en rendre compte, mais très souvent, quand on n'arrive pas à avancer dans la vie, soit il y a de réels blocages extérieurs contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose et il suffit d'attendre, soit en réalité ça vient de ce que l'on vit à l'intérieur de nous, de notre monde intérieur et donc de nos peurs qui, à force d'être là à l'intérieur et dont on ne se préoccupe pas, finissent par se matérialiser à l'extérieur. Et ici, c'est un petit peu ça. L'impression que j'ai, c'est que, quelque part, ces blocages, c'est le fait d'être maintenu, retenu, eh bien, ça venait de ces peurs contre lesquelles vous devez aujourd'hui vraiment combattre.
Il y a l'idée de combattre contre ces peurs ici. Et puis on est l'hydre de Lerne inversé. Bon, l'hydre de Lerne et le miroir, on est sur de l'eau ici, l'énergie de l'eau, les émotions, les peurs. Tout à l'heure, on avait, avec Esculape, on avait la terre, et avec le chaman, on avait l'air. Je ne sais pas si ça vous parle au niveau des signes, des personnes qui peuvent être autour de vous, peut-être vos signes ascendants, etc. Bon. Les énergies que vous devez transformer pour ce mois de novembre, et vous avez la roue de fortune inversée. Il va falloir la retourner. La roue de fortune inversée, on a l'impression, et c'est une impression, voilà, il y a une idée de fatalité, il y a une idée de la roue s'arrête, il va falloir la refaire tourner. Le temps, on est prisonnier du temps, le temps passe lentement, on est obligé d'attendre d'aller mieux, on est obligé d'attendre le bon moment pour pouvoir agir et faire quelque chose. Vous avez la salamandre et Arthur. Donc bien évidemment, ici, la salamandre, à la base, c'est le feu régénérateur. Mais ici, on parle d'une énergie, d'un feu dévorant, de quelque chose d'obsessionnel. Et ici, ce qu'on vous dit, ce qui est à transformer, ce sont les émotions cachées. Les émotions cachées qui vous ont mené à vivre ce que vous vivez actuellement. Il est temps de les dévoiler, il est temps de les dire, il est temps de les exprimer. Ces émotions, c'est peut-être que les vôtres, mais peut-être que vous avez besoin d'en parler avec quelqu'un. Il y a peut-être ça ici. Il y a l'idée, ou peut-être que vous avez besoin de dire à quelqu'un de proche de vous, quelqu'un ça peut être un ami, un confident, c'est pas forcément un docteur ou un spécialiste, mais ça peut être le cas pour vous. Il y a l'idée ici, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire au début du tirage, mais quand j'ai tiré les prédictions de l'année 2024, et vous pouvez accéder à la vidéo, regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver. Pour vous les Sagittaires, quand j'avais tiré Elregin, il y avait Forsetti qui voulait venir en même temps. Et Forsetti, c'est, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, Forsetti, ça parle de conflits, de trouver une résolution à des conflits. De trouver une résolution à des conflits ou d'être un médiateur dans des conflits qui concernent certaines personnes. Donc ici, il y a peut-être cette idée que quelque part, ces conflits, quels qu'ils aient été dans votre vie ou quels qu'ils soient, ça peut parler de justice aussi, bien évidemment, Forsetti. Il y a l'idée que peut-être ça vous a rendu malade, ça vous a beaucoup affecté, et vous l'avez caché. Vous avez fait comme si vous alliez bien, comme si tout allait bien. Vous voyez, avec Arthur, on parle d'obsession ici avec la salamandre, mais avec Arthur aussi, on parle de troubles obsessionnels. On parle de quelque chose de secret, encore une fois. Là, on parlait d'émotions secrètes, et là, on parle d'angoisse secrète qu'on ne révèle pas et qu'on n'affronte pas. Et c'est peut-être ça, quand je vous parlais de vos peurs tout à l'heure, avec l'hydre de Lerne et le miroir, dans les énergies à développer, c'est ça, en fait. Finalement, ces peurs, ça peut être un mélange, ça peut être accompagné d'émotions, d'angoisse. Ben, l'angoisse, la peur, voilà, ça se rejoint. Les émotions et l'angoisse dont vous n'avez jamais parlé à personne et que vous gardez secrètement à l'intérieur de vous. Sauf que j'ai un peu cette sensation ici que ça bouillonne à l'intérieur de vous et que ça finit par vous rendre malade. Alors moi, ça me fait la sensation d'un estomac très lourd ici. Donc ici, on est dans les énergies à transformer. Donc, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'exprimer, il faut dire les choses, il faut laisser sortir. Je pense aux ulcères ici, parce que voilà, l'estomac qui bouillonne. Il y a l'idée qu'il faut laisser sortir ce qu'on a gardé à l'intérieur de soi et qui nous ronge de l'intérieur. Vous avez besoin de trouver votre équilibre, votre abondance à l'intérieur de vous. Vous avez le roi d'abondance ici. Pour moi, c'est un équilibre ici que vous devez trouver. On a la lune et on a le soleil. C'est intéressant parce que vous avez le soleil à la fin du tirage. Entre ce que je cache, ce que je garde pour moi et ce que je révèle. C'est ça l'équilibre. Il y a des choses que j'ai gardées pour moi parce que je n'ose pas les exprimer, mais j'aurais dû les exprimer parce que ça m'aurait permis de me libérer. Et il y a effectivement des choses que j'ai le droit de garder pour moi
que je ne révèle pas. Il y a un équilibre à trouver entre ça, hein. Ce que je révèle et ce que je garde pour moi. Peut-être que vous avez tendance à garder trop de choses pour vous et à ne pas assez révéler, s'exprimer, que ce soit avec un ami, un confident, une personne de votre famille ou un spécialiste, sur des choses lourdes. Ça peut vous libérer d'une certaine façon, ça peut vous soulager et vous libérer. Parce que ce sont des choses qui vous causent beaucoup de stress ici, hein. Ici, il est vraiment question de beaucoup de stress. Et vous avez encore l'énergie 10. Vous l'avez ici avec la roue de fortune inversée et là avec le tarot le tarot Shosen. Le changement. Il faut que la roue se remette à tourner, il faut que ça change. Votre manière de garder les choses pour vous, ça doit changer en fait. Vous devez avancer sur ça. Vous devez arrêter de tout garder concentré à l'intérieur de vous et de ne jamais rien exprimer. Parce que ici, moi ce que je comprends avec votre tirage, c'est que ça vous rend malade. Les énergies positives pour vous. Alors, pour moi, ce qui est positif ici, vous avez l'impératrice inversée. Vous voyez, on a encore l'énergie 3. C'est parce que vous allez apporter une correction à un projet, à quelque chose que vous aviez envie de créer, de mettre en place dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être aussi, ici, on peut y voir le fait de vouloir avoir un enfant, par exemple, et de ne pas y arriver. Depuis un moment, on essaye, on n'y arrive pas. Et donc, on décide d'apporter une correction, par exemple. Alors, ça peut être en allant voir des docteurs, etc. Mais on peut voir ici aussi, voilà, j'avais un projet, mais ce projet, il fonctionnait pas tel qu'il était. Donc, je vais y apporter des corrections. Parce que l'impératrice est inversée, elle est dans le positif. Donc ici, je viens, je corrige. Vous pouvez aussi ici avoir... Il y a une énergie féminine très très forte, là, dans votre énergie positive. Peut-être qu'il y a une personne de votre entourage qui a cette énergie féminine. Ça peut être un homme ou une femme, hein, plutôt forte, qui va vous aider à apporter les corrections nécessaires à ce projet, peu importe ce que c'est. Hein, ça peut vraiment toucher... Alors moi, je ressens plus quelque chose de professionnel ici avec les cartes que j'ai, mais voyez comment ça vous parle, ce sera différent pour chacun. Donc ce qui est très positif pour vous, c'est de corriger quelque chose qui ne fonctionnait pas, ou qui ne pouvait pas fonctionner tel que vous l'envisagiez, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, des bases qui n'auraient jamais été suffisamment solides. Hein. Mais pour moi, là, avec l'impératrice, on n'est pas sur quelque chose qui est créé. On est sur quelque chose qui est sur le point d'être créé. Quelque chose sur lequel on travaille encore. Vous avez Mélusine. Vous voyez, on est vraiment dans des énergies très féminines, et Morgane. Donc avec Mélusine nous dit que elle est là pour vous dire que le projet sur lequel vous travaillez, quel qu'il soit, va se réaliser, va se mettre en place. Et Morgane nous parle de prendre en compte son pouvoir personnel, de prendre en compte nos capacités, comment on dit déjà, tout notre potentiel. Est-ce qu'on est bien comme ça? Oui. Tout notre potentiel pour pouvoir vraiment développer un projet. Là, on est dans une force de soi-même. On prend conscience de ce que l'on vaut, de ce que l'on est et de ce que l'on est capable de créer. Et ça, c'est très positif pour vous, les Sagittaires. Parce que ça vous amènera vers plus de paix, de sérénité. Il y a le 10, hein, là, on est sur le 10 d'eau, le 10 de coupe. On arrive c'est le bonheur, parce qu'on arrive à créer quelque chose. Et on le crée soi-même, par soi-même, ici. Alors, cette carte du maître, ça, pour moi, ça veut dire que vous êtes maître de ce que vous faites. Vous comprenez ce que vous devez faire et vous faites. Vous comprenez les changements que vous devez apporter à ce projet pour qu'il voie le jour et vous le faites. Vous vous engagez dans la bonne voie. Et ça peut être aussi une personne de votre entourage qui vient vous conseiller. On a le maître, ça peut être le guide, qui vient vous conseiller, qui vient vous dire ici, non, tu devrais faire comme ça, plutôt comme ça, et vous suivez les conseils de cette personne parce que vous sentez que c'est la bonne chose à faire et ça fonctionne. Et ici encore, on a la gardienne des fleurs. Pour moi, il y a une énergie féminine, peu importe que ce soit un homme ou une femme, dans votre vie, qui va venir intervenir et qui va venir vous apporter son aide d'une manière ou d'une autre. Et l'aide que cette personne va vous apporter va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, pour moi, c'est pas vraiment nouveau. C'est quelque chose auquel vous pensez depuis longtemps, depuis un moment déjà, que vous avez déjà très envie de mettre en place, que vous voulez réaliser, mais vous n'aviez pas choisi le bon chemin peut-être, ou il y avait quelque chose qui bloquait, quelque chose qui n'allait pas, il fallait corriger certains points, certaines choses.
La gardienne des fleurs, elle distribue son amour à tout le monde, mais c'est aussi la reine d'arc-en-ciel, et la reine d'arc-en-ciel, elle a les moyens de réaliser ce qu'elle veut réaliser. La reine d'arc-en-ciel, elle a tout entre les mains, comme Morgane. Elle a tout entre les mains et elle n'a qu'à donner, elle n'a qu'à distribuer, elle n'a qu'à ouvrir les bras. Hein, il y a vraiment cette idée, ça me fait penser à la chanson de Francis Cabrel. Je me souviens plus trop des paroles, mais il dit ça à un moment donné dans... Je crois que c'est dans Je l'aime à mourir. Elle n'a qu'à ouvrir les bras. D'ailleurs, dans cette chanson, il parle pas... C'est une chanson d'amour, mais oui, mais pour sa guitare. Hein. Ça, c'est important. Pas pour une personne. Donc, il y a vraiment cette idée... si vous vous rappelez des paroles, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Il y a cette idée de s'ouvrir au monde, et parce qu'on arrive enfin, parce qu'on a lâché, avec la Reine des Fleurs, ça c'est une carte qui est vraiment importante là, parce qu'on a lâché ce qui nous rongeait de l'intérieur, on est capable de s'ouvrir, et parce qu'on s'ouvre au monde, on est capable de corriger. J'ai l'impression que les corrections que vous apportez à ce projet, quel qu'il soit, peu importe, moi j'appelle ça un projet, mais ça peut se manifester dans votre vie de plein de façons différentes en fonction de ce que vous vivez. Vous aviez déjà vu ces défauts ou ces problèmes dans ce projet, mais vous n'aviez pas envie de les corriger parce qu'il y avait l'idée de rester accroché à quelque chose. Hein. Rappelez-vous, on avait des émotions cachées, des angoisses cachées et des émotions... Il y avait quelque chose d'obsessionnel. Je voulais faire ça comme ça et pas autrement, et je me rendais pas compte qu'en ouvrant un peu plus ma perspective, j'aurais pu faire ça autrement et ça serait passé, ça aurait été peut-être même mieux. Parce que je restais focalisée sur quelque chose qui ne marchait pas. Il y a peut-être une idée aussi comme ça ici. Ce qui serait négatif pour vous, pour ce mois de novembre, vous avez... Hop, je prends mes cartes, je vais arriver. Vous avez le mât inversé. Et ça serait de ne pas vous détacher de ce qui ne fonctionne pas. Ce serait ne pas vous détacher. Alors pour certains, ça va être ça. C'est un détachement vraiment difficile vis-à-vis de vos angoisses, de vos émotions cachées, de ce qui vous trouble, de ce qui vous pose problème, mais aussi des défauts que vous voyez dans les projets que vous avez ou le projet que vous avez envie de réaliser et de ne pas lâcher l'affaire. Ça serait aussi ici avec le mât inversé de prendre une fuite monumentale, de partir, de tout lâcher, voilà, ça peut être à l'inverse, hein, et de complètement s'en foutre et de plus rien calculer, de plus s'occuper de rien. Ça serait de vous enfermer dans une forme de marginalité, mais où vous le vivez mal en fait, parce que la marginalité, si on la vit bien, eh bien, elle n'apporte rien de négatif. Il faut jamais trop la pousser, comme pour tout, en fait. Il faut jamais trop que ça soit à l'excès. Toujours un juste équilibre de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on projette et de tout ce que l'on ressent. Et ici, le mât inversé, ça serait de vivre une marginalité négative. On n'est pas bien, on se sent exclu du monde, etc. On a l'impression qu'on est séparé du reste du monde. Python et le dragon. Python vient vous dire qu'ici, vous pourriez recevoir l'aide d'une personne. Et cette personne, dans votre vie, est comme un chaman. C'est ce qu'on avait au départ, le chaman. C'était la carte que vous aviez au début. C'est ce que vous dit Python ici. Ici, vous pourriez recevoir l'aide d'une personne qui est un chaman, d'une manière ou d'une autre. Donc soit il s'agit vraiment d'un médecin, d'un docteur, soit il s'agit d'une personne de votre entourage, un ami, une amie, quelqu'un qui a une énergie plus douce, qui vous aide à voir les choses d'une certaine façon, qui vous aide à prendre conscience de ça. Ce dragon, hein, parce qu'il se regarde, hein. Cette personne qui vous vient en aide, si vous en arrivez à vivre le mât inversé, si vous choisissez de vivre le mât inversé, cette personne qui vous aide à prendre conscience que vous en êtes là parce que vos émotions, parce que votre énergie est mal canalisée. Parce qu'il y a ici, encore une fois on vous le dit, un feu dévorant avec le dragon ici de l'oracle de Merlin. Il y a quelque chose qui vous dévore de l'intérieur. Votre dragon intérieur est en train de vous dévorer de l'intérieur parce que vous n'avez jamais prêté attention à ce qui se passait à l'intérieur de vous ou pas suffisamment. Ou parce que vous avez fui, hein, c'est ce que nous dit le mât aussi inversé, vous avez fui votre intérieur. Peut-être qu'il y a aussi, pour certains, on peut parler de problèmes d'addiction, hein. Peu importe quelles sont ces addictions. Avec ça, vous voyez, le conseil du tarot Shozen, bien évidemment, c'est la voix intérieure. C'est tout ce que je vous dis, hein. Ça rejoint. Écoutez ses émotions, écoutez son intuition et être parfaitement aligné
Il y a un chemin à suivre. Alors, il y a l'idée de voyage ici, hein, et puis avec le mât, ça y est doublement. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a l'idée de voyager. Pour ceux... il y a une mouche sur la caméra qui fait bouger toute la caméra. Donc, il y a l'idée ici peut-être de s'éloigner de son lieu de vie habituel, de couper un petit peu pour pouvoir se régénérer ou pouvoir avoir besoin de couper les liens avec avec le quotidien, parce qu'on en a besoin, parce que ça fait du bien. Pour se mettre au silence. Il y a pour certains d'entre vous, il y a peut-être l'idée de s'éloigner un petit peu de la ville, si vous vivez en ville habituellement, parce qu'on a vraiment besoin de faire le silence, de connaître le silence en soi, pour s'entendre pour une fois. Il y a l'idée ici que vous avez besoin de vous taire, et de taire tout ce qu'il y a autour de vous pour entendre votre dragon intérieur vous dire ce qu'il a à vous dire, et pour l'écouter et lui répondre. Il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle ici, hein, d'avoir besoin de percevoir, de percevoir des choses d'une autre manière et de prendre conscience de pourquoi est-ce que je vais mal, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Apportez-vous beaucoup plus de douceur, de compassion que ce que vous avez l'habitude de faire. Allez, on va regarder le résultat final. Alors le résultat final, ça peut être simplement un résumé de vos énergies. On va voir. Vous avez le soleil. Avec le soleil, on y voit clair. Avec le soleil, il y a de l'amour, il y a du partage, il y a du bonheur, il y a de la réussite. Avec ça, vous avez les chemins de Compostelle inversés et les saisons de l'ours. Bon, je pense qu'on est plutôt sur un espèce de résumé. Pourquoi ? Les chemins de Compostelle nous parlent ici de stagnation, de blocage, d'immobilisation. C'est ce que vous vivez. On l'a vu avec le chariot inversé, on l'a vu avec la roue de fortune inversée. Les chemins de Compostelle nous disent aussi qu'il y a ici un besoin d'être plus à l'écoute de vos propres besoins. Et il s'agit ici de besoins vitaux. Et en plus, c'est accompagné des saisons de l'ours. Les saisons de l'ours, donc bien évidemment, on peut parler d'une période de 1 an ici avec les saisons de l'ours. Mais les saisons de l'ours vous demandent d'être beaucoup plus attentif au fonctionnement de votre corps, au fonctionnement naturel de votre corps. D'être plus en adéquation avec vos cycles de vie, avec votre rythme de sommeil, avec la manière dont vous vous nourrissez. Et c'est ce que vous faites, hein. C'est ce que vous finissez par faire, parce que pour moi, ici, avec les saisons de l'ours à l'endroit, ça veut dire que vous allez dans cette direction. Il y a l'idée aussi d'avoir des périodes où on est dans sa grotte parce qu'on en a besoin, et des périodes où on en sort pour aller à la rencontre du monde. Mais on y voit plus clair. Voilà, c'est un résumé et une évolution. Vous êtes bloqué, par rapport à ce blocage, vous cherchez à comprendre, vous y voyez plus clair, vous comprenez que vous devez être plus respectueux de votre corps, de vous-même et de votre mental, de votre vie peut-être spirituelle pour certains. Vous avez besoin d'être plus à l'écoute de vous-même. On a la carte du ralentissement. N'allez pas trop vite, prenez le temps. On a la carte de la nouvelle perspective. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin de voir les choses sous un angle différent. On a besoin aussi d'intégrer parfaitement que la vie, elle est faite de haut et de bas. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a les deux, il y a le négatif, il y a le positif, et on vit tous les deux. Et il y a besoin aussi, peut-être, ce besoin, pour moi ça c'est très fort, cette carte-là, posez votre armure, arrêtez d'être dans des batailles. Arrêtez de vous battre, reposez-vous. Il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de se reposer. C'est aussi ce que nous dit les saisons de l'ours ici. Hein. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre vraiment soin de vous. Les saisons de l'ours, pourquoi est-ce que je dis ça ? L'ours va dans sa grotte quand il a besoin. C'est pas seulement parce qu'il veut se couper du monde, mais c'est aussi parce qu'il a tout simplement besoin d'hiberner. Et l'hibernation est très importante pour lui. S'il n'hiberne pas, il va pas bien vivre, il va être peut-être malade, peut-être même mourir, j'en sais rien. Je connais pas encore, j'ai pas assez de connaissances là-dedans. Je vérifierai. Mais il y a cette idée que voilà, l'hibernation, ça fait partie de ses rythmes de vie, il doit les prendre en compte et il ne déroge pas à la règle. S'il se réveille pendant son hibernation, ce qui arrive d'ailleurs, il va sortir peut-être un petit peu
Et il va retourner hiberner, il va chercher peut-être un peu à manger, puis il va retourner hiberner, ou alors il va se rendormir tout de suite. Il prend en compte son rythme de vie à lui pour vivre. Et arrête de se focaliser sur le rythme de vie des autres ou sur des projets qu'il a envie de réaliser. Il sait que pour réaliser ses projets, il a besoin d'hiberner, et quand il sortira d'hibernation, il aura besoin de reprendre des forces. Il suit vraiment bien tout ça, il s'adapte. Et en étant un guerrier pour des querelles extérieures à vous, qui réellement ne vous touchent pas, pour lesquelles peut-être vous vous rendez malade, et c'était Forseti qui a failli sortir pendant les prédictions, qui nous disait ça, hein. Vous vous rendez malade vous. Donc il y a l'idée ici de poser cette armure. Arrêtez de vous battre, et prenez soin de vous. Reposez-vous. Allez, je vais regarder avec le tarot de Marseille si on a des messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot inversé avec la force. Donc il y a peut-être, oui, effectivement, des opérations, c'est ce que je disais pour certains d'entre vous. C'est une possibilité ici. On a la roue de fortune inversée, l'impératrice inversée, le mât inversé et le soleil. Pour certains, il y a une idée de soin avec, vous voyez, avec l'impératrice, l'énergie très féminine qu'il y avait dans votre tirage. Il y a peut-être l'idée de recevoir des soins, ici, à la maison, par exemple. Allez, la mouche. Bon, je vois pas d'autres messages. Allez, on va essayer avec l'oracle de l'astrologie celtique pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, pour les Sagittaires, je vais bien mélanger. Est-ce qu'on aurait un message pour les Sagittaires au mois de novembre 2024 qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin? Prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour les Sagittaires en novembre 2024. Allez, on a le papillon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Sagittaires en novembre 2024? On a saumon. On a le cerf. Et on a, je tape pour la mouche, le leader. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Avec le papillon, il y a une idée de transformation, de vivre une transformation ici. De passer d'un état à l'autre et de vivre un changement. On a le saumon qui nous parle de guérison, qui nous parle... Il y a vraiment une idée de guérison, donc oui. En fait, c'est par la guérison que vous allez vivre ce changement. Ce changement que vous vivez se vit aussi au travers de cette guérison que vous allez vivre. Pour certains, il va s'agir d'une guérison à la fois physique, mentale, morale, etc., spirituelle, et pour d'autres, c'est peut-être que physique, voilà, prenez ce qui vous parle. Donc il y a vraiment l'idée ici de vivre une guérison, mais c'est une guérison qui est liée, parce qu'on a le saumon, à quelque chose qui n'est pas seulement vécu à l'instant présent. Vous en êtes là parce qu'il y a quelque chose du passé ici. Eh bien la mouche, dégage. Allez, va-t'en. Il y a quelque chose du passé ici. Pourquoi? Parce que, bon, on est déjà sur le 9 c'est la fin, mais parce que le saumon, c'est aussi celui qui retourne là où il est né, pour pouvoir de nouveau prospérer, pour pouvoir de nouveau avancer. Donc il y a peut-être une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y a l'idée, peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir quitté sa ville, je sais pas, sa ville natale, son pays natal, sa famille, et parce qu'on a besoin de guérir, on y retourne. On vit sa guérison à cet endroit-là, dans ce lieu précis, et on prospère dans ce lieu précis. Il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, parce qu'après on a le cerf, et le cerf c'est le renouveau, c'est la nouvelle aventure, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau dans sa vie.
et on a le leader. Si vous êtes parfaitement conscient de ce que vous valez, de ce que vous êtes réellement, de ce que vous êtes capable de réaliser, et que vous le vibrez parce que vous le vivez à l'instant présent, les autres vous suivront. Et vous serez le leader de votre vie, et les autres vous prendront peut-être aussi pour un leader. Il y a vraiment cette idée d'être suivi par les gens, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a envie de réaliser. Mais c'est une espèce d'épreuve que vous vivez qui vous permet de vous transformer, qui vous permet d'aller plus loin encore que ce que vous ne l'aviez pensé ou espéré. En tout cas, je vous souhaite que ça évolue comme ça. Allez, je vous propose les conseils avec médecine chamanique. Allez, on y va pour les Sagittaires. Quels sont les conseils en novembre 2024 pour les Sagittaires ? Je vais bien mélanger de toute façon d'abord. Et ensuite, la mouche a envie de participer à la vidéo. Parce qu'elle reste, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle reste vraiment bien devant là. Allez. Pour les Sagittaires en novembre 2024. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent. Alors, ça s'est retourné. Les cloches nettoyées. Le nord. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les Sagittaires? La prière, espoir. Ah, on en a deux. On a l'autel honoré et les insectes. D'ailleurs, les insectes, on a la mouche qui vole dans votre tirage, qui va se poser un peu partout. Donc, n'hésitez pas à regarder quelle est la signification du symbolisme de la mouche. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil pour les Sagittaires? Oui, on en a même deux. Alors, on a le bâton et le monde du bas. Il y en a un troisième ici, c'est le hocher dispersion. Allez, je prends. Alors, premier conseil, vous avez les cloches nettoyées. Je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Hop, comme ça, c'est bon. Alors, c'est le moment de nettoyer votre environnement. Brûler de la sauge sacrée pour supprimer les énergies négatives présentes dans votre maison ou sur votre lieu de travail. Choisissez avec précaution et sagesse les mots que vous prononcez. Soyez conscient de ce que vous faites jusque dans les moindres détails. Prenez de la distance par rapport à votre situation actuelle. Écoutez les signaux d'alerte que vous avez ignorés jusqu'ici. Le message des cloches. Gling, 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 fuyez. Ma musique éloigne les esprits mauvais. Je tire la sonnette d'alarme. Tout ira bien si tu écoutes mon message. Le deuxième conseil, vous avez le nord, solitude. Oui, on a encore l'ours. Vous avez déjà bien avancé, n'abandonnez pas. Il y a une lumière au bout du tunnel. Tout vient à point à qui sait attendre. Une période d'intense bénédiction arrive à grands pas, même si cela peut vous sembler imperceptible pour le moment. Vous êtes sur le bon chemin. Soyez patient, vous accorder des moments de solitude vous est bénéfique. Le message du Nord, tu vas survivre dans les durs moments. Tu as la sagesse de rester vivant. En toi réside le courage et la volonté d'être seul. Cultive le calme et la sérénité. Le troisième conseil que vous avez, c'est la prière espoir. Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos.
Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelés à aider votre prochain. Voyagez dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit, avec gratitude et amour. Le message de la prière: viens à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble, nous allons transformer l'histoire. Des difficultés émergera notre gloire. Vous avez ensuite l'autel honoré. Honorez ce qui est sacré pour vous, ménagez-vous un moment de calme. Réservez un espace dans votre maison ou dans votre jardin avec lequel vous vous sentez aligné spirituellement. Pour y créer un autel, consacrez-y du temps si vous voulez obtenir des résultats. Prenez quelques minutes par jour pour rendre grâce et exprimer votre gratitude. C'est le moment de prendre du temps pour réfléchir. Le message de l'autel, des dons précieux et des éléments sacrés se dévoilant, offre un espace où bénir tout ce qui est présent. Viens parler avec les ancêtres, les élémentaux, les directions, etc. Et de tout ton cœur, approche-toi, n'aie pas peur. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous et pour vous reposer. Les insectes, encouragement. Vous êtes protégé, soutenu et en sécurité. Laissez-vous porter par le courant. Veillez à ne pas laisser les soucis se transformer en affirmations négatives. Répétez des phrases positives chaque jour. Ayez conscience de vos forces afin de pouvoir vous appuyer dessus en cas de besoin. Le travail d'équipe engendre les résultats escomptés. Le message des insectes, araignées, scarabées, tout ce qui vole, le regard perçant sur toi se pose. Libère-toi de la toile dont tu es prisonnier. Les insectes sont là pour t'aider. Ensuite, vous avez le bâton, fondation. Ne quittez pas des yeux le chemin qui se dessine devant vous. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre destin. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Engagez-vous et ayez le courage de vos convictions. Vous avez toutes les cartes en main pour repartir à zéro. Ne reculez pas, vous serez soutenu. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens aussi. Ne laissez pas les autres vous détourner de votre chemin. Ne laissez pas les querelles, les disputes qu'il peut y avoir autour de vous, les prises de tête, venir vous perturber. Le message du bâton. Repose-toi sur moi. Concentre-toi. Tu dois patienter. Cherche ce que tu dois dissiper. Débarrasse-toi de toutes tes croyances jusqu'à n'en plus trouver. Des bases solides tu as besoin pour t'envoler. Le monde du bas, passé. Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre-mère et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Le message du monde du bas: entreprends le voyage au fond de ta psyché, par la transe ou par un sommeil dirigé. Les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Et enfin, vous avez le hocher. Dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras, ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable, débarrassez-vous des énergies basses, évoquez librement vers votre destin. Le message du hocher: secoue-moi, je te montrerai la voie des énergies basses, débarrasse-toi. Voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aide vraiment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir via les commentaires, les likes. Merci infiniment pour votre présence. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de douceur, d'épanouissement, de très bons rétablissements si vraiment vous êtes malade ou s'il y a des difficultés au niveau de la santé. Je vous souhaite vraiment de vous rétablir, de retrouver votre forme. Beaucoup d'amour pour vous. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.